Par rapport à la soirée à laquelle vous avez assisté, même plus que ça, puisque vous y avez participé pleinement, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans le débat, dans les échanges de ce soir? Ce que vous avez apprécié également et ce qui vous motive derrière tout ça? Alors, ce que j'ai apprécié, c'est finalement qu'on a dans la région Nord-Pas-de-Calais des idées quand même assez tenaces qui ont résisté au temps. Une des idées qui nous tenait à cœur quand on avait lancé ce centre source, c'était de communiquer, donner une image d'un possible développement désirable. Et je pense que c'est tout l'enjeu euh, pour maintenant de faire en sorte effectivement que euh, l'ensemble des acteurs de la société civile, et j'ai une pensée particulière aussi pour les populations qu'on dit fragiles, à partir de la base, de faire de cette idée de développement désirable un enjeu fort d'éducation populaire qui permet à un moment donné de générer du mieux vivre pour les habitants du Nord-Pas-de-Calais et particulièrement pour les gens qui sont peut-être aujourd'hui le plus touchés par les crises qui se succèdent et qui ont tendance aujourd'hui à nous laisser mettre de côté de temps en temps les idées neuves. Alors voilà, donc je trouve qu'effectivement, parler encore de développement désirable après 10 ans, rester dans cette perspective vivante et dynamique est particulièrement intéressante. J'ai émis un vœu tout à l'heure, c'est qu'on le fasse de manière pas seulement souriante, mais audacieuse. Et ça, c'est tout le vœu que je fais vraiment à l'adresse du CERF, de continuer à raconter les histoires de gens qui aujourd'hui font preuve d'audace. Même si l'on fait le constat que tout ne peut plus se faire comme avant, eh bien, il faut à la fois l'audace de pouvoir entreprendre autrement, euh, et puis en même temps de rester dans cette perspective de réfléchir tout en agissant sur la manière dont on peut aujourd'hui construire le monde, non seulement pas comme avant, mais plus avec la boîte à outils d'avant. Ce processus un petit peu d'assise permanente en quelque sorte est proposé aujourd'hui par le CERD et je trouve cela très intéressant. Je crois qu'il faudra le jalonner, ce processus d'étapes décisives, c'est-à-dire ne pas dire voilà, on réfléchit, puis une fois que ce sera tout bien réfléchi, on va produire, on va faire, on va agir. Mais que dans le même temps, on arrive effectivement à permettre à l'action de se faire dans le même temps qu'on réfléchit et ne pas prétexter qu'on n'a pas assez réfléchi pour dire qu'il n'est pas encore temps d'agir. On l'a déjà dit hein, que la maison brûle et que nous n'éteignons pas l'incendie. On l'a déjà dit. Ça fait 10 ans qu'un président de la République l'a dit en tribune à Johannesburg. Et on a vraiment la sensation que euh, les choses au niveau international ne progressent pas. Donc je pense qu'il faut complètement changer de posture, euh, voir comment cet enjeu devient un enjeu de collectivité territoriale et d'acteurs et de communautés agissantes au niveau local. Nous avons tous les moyens aujourd'hui pour le faire. Je ne suis pas certain que les exemples emblématiques euh, qu'on propose aujourd'hui de reproduire, ou en tout cas sur lesquels s'inspirer, aient attendu beaucoup de choses du niveau international pour grandir, pour incarner un avenir. Ne croyons pas que nous ne sommes pas chacun les personnes qui pouvons faire preuve de base, que c'est l'affaire d'autres, et notamment au niveau international, c'est à nous tous à un moment donné, d'évacuer nos frayeurs pour pouvoir effectivement entrer dans l'action et faire des choses qui ne sont pas que risquées, ce sont des choses aussi qui font plaisir. Et bien voilà, chacun peut effectivement prendre en main son destin avec d'autres pour arriver à faire en sorte que les histoires qu'on construit sont de belles histoires et disent le mieux vivre qu'on veut pour demain.